Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Encore une fois, je suis ravie de vous servir ce soir et nous allons prier. Père, je te bénis et te rends grâce. Merci encore pour le souffle de vie. Merci pour ton peuple connecté et nombreux. Merci encore pour tes grâces manifestées dans nos vies. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci parce que tu es compatissant et miséricordieux. Tu veilles sur tes promesses pour l'accomplir. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir dans chacune de nos vies. Seigneur, je prie, éternel Dieu de gloire, pour la délivrance, pour le déblocage, pour la restauration de tous ceux qui visionneront cette vidéo, Père. Merci, Père éternel Dieu de gloire, parce que ta parole va au-delà encore d'un écran. Que ta puissance se manifeste dans chaque cœur et que chacun d'entre nous, Père, marche encore dans l'amour, dans la foi et dans la confiance en toi. Parce que tu es celui-là qui ne brise pas l'alliance, mais tu demeures fidèle. Même lorsque l'homme est infidèle, Père, toi tu demeures fidèle. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, le thème est la force de l'accord dans la prière. Alléluia, la force de l'accord dans la prière. Et pour cela, nous allons lire le livre de Matthieu 18 au verset 19 qui dit ceci. Je lis dans la version Louis II. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia, le verset 20 dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Là, c'est Christ qui dit qu'il est présent au milieu des frères et des sœurs, deux ou trois qui s'assemblent en son nom. Mais que lorsque nous nous accordons sur la terre et que nous demandons quelque chose, quelle que soit la chose, la puissance, la force de l'accord fera en sorte que le Père exaucera cette requête. Alléluia. Et j'aimerais nous conduire aussi plus tard à lire le livre de Deutéronome 6, verset 5. Là, Christ, au travers de ce verset, nous montre à quel point l'accord est important, l'unité. Et lorsque deux ou trois personnes sont unies en un même cœur, une même pensée, une même volonté, un désir de faire quelque chose, rien ne pourra les empêcher. Et nous avons cette histoire dans la Bible, lorsque le Seigneur est venu diviser les langues, diviser les peuples. Ils s'étaient mis en accord, mais pas pour accomplir les desseins de Dieu. C'est dans le livre de Genèse, lorsque le peuple voulait construire la tour de Babel, ils se sont unis avec une seule même langue, une même pensée. Et là déjà, le Seigneur disait, dans cet élan, rien ne pouvait les empêcher d'aller au bout. Et pour les diviser, il fallait que le Seigneur divise les langues pour empêcher ce projet d'aboutir. Le diable en fait de même. Pourquoi je parle de l'accord? Je ne vais pas soulever le pan ou l'accord avec un frère ou une sœur. J'aimerais d'abord soulever l'accord en nous. Alléluia. Nous sommes trois parties en une seule, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Et donc j'aimerais nous exhorter à développer cette force de l'accord. Lorsque l'âme, lorsque le cœur est sali et nos pensées sont une même et nous croyons sur la promesse, la parole de Dieu, notre foi est forte. Alléluia. Nous avons de l'assurance, nous avons du zèle. Mais le diable connaît ce mystère et parfois il va passer au travers des situations troubles. Parfois, ces situations, lorsqu'elles viennent pour nous séparer. Et l'âme, parfois, est dans la tristesse. Et ça crée un doute. Si déjà en priant, tu doutes alors que le Seigneur dit que sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. Sans la foi, nul ne peut être exaucé. Le diable, par des situations diverses, peut nous pousser à être incrédules, à douter de la parole de Dieu. Et là, il n'y a pas d'accord. Là, il y a des accords en nous. Or, la volonté de Dieu est que nous puissions l'adorer
de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Alléluia. Et c'est David qui pouvait dire dans le psaume 43, verset 5, qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Alléluia. Mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. David s'exhorte lui-même. David exhorte son âme à ne pas se dissocier des pensées de son cœur, à ne pas se dissocier à la promesse de Dieu. David encourage son âme à regarder aux promesses de Dieu. David encourage son âme à ne pas se laisser abattre par cette difficulté. David exhorte son âme à croire, à espérer en Dieu parce que le Seigneur est son salut. Le Seigneur est son repos. Alléluia. Et donc ce soir, dis à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Alléluia. Est-ce que tu peux encore le répéter? Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Amen. Exhorte ton âme à regarder au Seigneur, à regarder aux promesses de Dieu. Alléluia. À regarder aux promesses de Dieu. Parce que c'est très important. L'accord, la force de l'accord dans la prière. Une âme abattue, c'est une âme qui n'a pas envie de prier. C'est une âme qui n'a pas envie d'écouter la parole de Dieu. Et elle se laisse envahir par des pensées négatives. Elle se laisse envahir par le découragement, par la tristesse. Alors sors ton âme de l'atmosphère de tristesse, de découragement et mets un cantique. Mais plonge l'âme dans l'adoration. Plonge l'âme dans la reconnaissance de Dieu. Plonge l'âme à saisir cette parole, cette promesse de Dieu qui parle à ta vie depuis des années, qui te parle depuis des mois, depuis des semaines. Contrains ton âme à espérer au Seigneur. Lisons Deutéronome 5, Deutéronome 6, tant pour moi. Au verset 5, il est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais parfois la chair est faible. Amen. Le Seigneur agrée, le Seigneur aime l'enfant qu'il aime de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Alléluia. Et ce soir, nous voulons encore nous prêter à cet exercice. Pour cela, nous allons prier. Au moins prier ce soir. Alléluia. Assurément, il y a quelqu'un qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin d'être encouragé. Alors ce soir, j'aimerais que tu t'accordes avec moi et j'aimerais être cette personne-là qui prie avec toi. Alléluia. Et donc ce soir, le point de prière sera de dire à notre âme de ne pas s'abattre. Parce que le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour nous donner une espérance et de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Nous allons prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te présente mon frère, je te présente ma soeur, je te présente un père, je te présente une mère, Père, un grand frère. Seigneur, ce soir, j'aimerais pour celui-là qui a l'âme abattue, qui est dans le découragement, Seigneur, que tu envoies ta parole et elle délivre, elle fait échapper de la fosse, elle guérit. Seigneur, elle reçoit ce soir une parole de guérison. Elle reçoit ce soir une parole qui fortifie. Elle reçoit ce soir un encouragement de ce que tu n'abandonnes pas le juste, de ce qu'elle n'est pas seule. Tu es un Dieu qui connaît ce par quoi elle passe. Tu es ce Père-là qui connaît les projets de paix et de bonheur que tu as manifestés, que tu as déjà établis pour elle. Alors tu viens et tu fortifies. Je prie dans le nom de Jésus. Alors que Père, elle espère en toi. Alors que Père, il y a la pression sociale, il y a la pression familiale, il y a la pression des charges, il y a même la pression pour ceux qui sont affligés par une quelconque maladie, oppressés. Seigneur, leur corps, Seigneur éternel, Dieu de gloire, Seigneur, peuvent ressentir de la douleur. Je prie dans
dans le nom puissant de Jésus, que ce soir, Seigneur, que ta parole de vérité, Seigneur Père éternel, Papa, visite maintenant son cœur, visite maintenant sa maison. Oui, Père, tu es présent avec elle, tu es présent. La Bible dit, je veux m'accorder ce soir avec un bien-aimé. Ta parole déclare, là où 2 ou 3 s'accordent, sont assemblés au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, tu es présent, Seigneur, et tu es présent par le Saint-Esprit. Tu n'es pas limité, tu es omniscient et omnipotent. Père, dans le nom puissant de Jésus ce soir, je prie, Père, que tes promesses qui s'accomplissent toujours, parce que tu te lèves le dernier, tu te lèveras le dernier pour ton bien-aimé ce soir, Père, pour ton enfant, Père, pour ton fils, pour ta fille ce soir, et tu as le dernier mot, et ta parole s'accomplira dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que le Seigneur t'a fait du bien ce soir? Alléluia. Lorsque nous sommes dans la fin, lorsque les mois approchent, il y a une oppression qui est là, il y a une pression qui se manifeste, les charges, il y a une pression qui est là. Alors j'aimerais nous exhorter ce soir à croire au Seigneur, à croire que même lorsque nous pensons qu'il est silencieux, il n'est pas silencieux. Le Seigneur s'élèvera au moment opportun. Alléluia. Ne regarde pas à l'échéance, ne regarde pas à la date qui est en train de s'approcher, mais espère en l'Éternel. Alléluia. C'est dans le calme et dans la confiance que tu verras le salut. Cette parole qu'il a donnée à Moïse lorsqu'il était face à la mer Rouge, il n'y avait pas d'issue. Oui, assurément, peut-être ce soir, il n'y a peut-être pas d'issue. Mais accorde-toi, accorde-toi, accorde-toi. Sois en paix en toi, que ton âme ne soit pas troublée. Et sois dans la confiance, dans l'assurance que le Seigneur accomplira ses promesses. Au dernier moment, il se lèvera. Et c'est dans le calme et dans la confiance que tu pourras même être disposé à entendre son instruction. Alléluia. Actuellement, nous avons besoin d'une instruction du Seigneur. Tu as besoin d'une instruction du Seigneur pour être stable, pour être dans l'assurance. Ce soir, j'aimerais te dire, c'est dans le calme et dans la confiance que cette instruction parviendra à toi. Parce qu'une âme troublée, une âme agitée ne peut saisir la réponse qui se cache derrière le silence de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire Colossiens chapitre 4 au verset 2 qui dit: persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérons dans la prière et veillons-y avec action de grâce. Alléluia. Oui, l'action de grâce. Nous devons être dans notre âme, si elle est affligée, si elle est triste, elle ne pourra pas être disposée à être dans l'action de grâce. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, à l'entame de ce message, je nous exhortais fortifier à déplacer notre âme de l'atmosphère de tristesse, de trouble pour l'emmener dans l'adoration. Et lorsque l'âme maintenant est consolée et fortifiée, elle peut aisément être dans l'action de grâce. Il y a la persévérance dans la prière, mais il faut aussi que nous mettons notre âme dans des conditions pour être dans l'action de grâce véritable. Cette âme-là, qui bien qu'elle n'a pas encore vu la promesse de Dieu s'accomplir, mais être dans l'action de grâce. L'action de grâce ne vient pas juste parce que nous avons vu le Seigneur nous exaucer, mais l'action de grâce peut être aussi manifestée avant de voir la promesse s'accomplir. Alléluia. Et cultivons cela dans cette période. Soyons juste dans l'action de grâce. L'action de grâce, pourquoi? Parce que nous avons cette assurance que notre Dieu est un Dieu qui est fidèle, qui répond toujours, qui ne ment pas, qui est toujours présent, qui est toujours fidèle. Alléluia. Et c'est cette confiance indéfectible, cette confiance, cette assurance qui peut fortifier notre âme à être dans la joie. Que le Seigneur nous bénisse et soyons fortifiés, persévérons dans la prière. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais nous laisser avec cette exhortation de Christ, l'exemple qu'il a pris dans le livre de Luc 18, Luc chapitre 18 au verset 8, c'est la prière
C'est l'exemple d'une veuve qui voulait obtenir justice. Ici, il est dit, au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Au verset 8, il est dit, je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Le Seigneur nous montre comment il faut persévérer et ne pas se relâcher dans la prière. Il y a déjà une promesse qui est claire, Christ reviendra et le Père exauce toujours. Mais lorsque le temps de l'exaucement ou de la venue de Christ arrivera, qu'en sera-t-il de nous? Serons-nous toujours dans la foi, dans l'espérance, dans l'action de grâce, dans l'attente de l'exaucement, dans l'attente de la réponse, ou cette situation nous aura détourné du bon chemin? Que le Seigneur nous bénisse et soyons encore encouragés. Amen. Je suis un